Qui dirige le monde? Spoiler, c'est pas ton président. Alors, qui dirige le monde? Les présidents? Non. Les gouvernements? Encore moins. Toi? Allez, redescends. Le vrai pouvoir, c'est pas dans les urnes. C'est dans les loges feutrées, les clubs privés et les tableaux Excel d'un conseil d'administration que tu verras jamais. Le vrai pouvoir est silencieux. Pendant qu'on t'occupe l'esprit sur des débats sur le voile ou la jupe à l'école et le prix du kebab, d'autres gèrent le cours du blé, du pétrole et de ta vie future. Ceux qui tirent les ficelles n'ont pas besoin d'être élus. Ce sont eux qui dirigent le monde. Les plus grandes fortunes de ce monde. Ils possèdent les plateformes, les banques, les labos. Et parfois, t'as les médias qui t'expliquent que tout va bien, quand en vérité tout va mal pour masquer la vérité. Tu votes pour un président, eux, ils nomment les PDG, leur élite. Et ce sont ces PDG qui font virer des milliers de gens pour que le cours de l'action monte. Bref, je les appelle les prophètes de l'angoisse. C'est là qu'entrent en scène les fameux philosophes du pouvoir, les fameux conseillers. Celui qui ne dirige pas, mais inspire tous ceux qui dirigent. Jacques Attali, ça te dit quelque chose? BHL? Bref, Jacques Attali, c'est l'homme qui parle au futur comme s'il l'avait déjà vécu. Il prédit tout le temps, et parfois même il nous avertit de ce qui va se passer et des changements que ceux qu'on ne voit pas décident entre eux de la manière dont ils nous le présenteront pour que ça passe comme une lettre à la poste auprès de la masse. Il y aura une crise économique, attention, il y aura un virus, il faudra tous se vacciner. D'ailleurs, j'ai acheté des actions auprès de Pfizer, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans l'ordre des choses. L'euro numérique permettra de... La théorie du genre... pour légitimer peut-être une première dame de France qui ne l'est pas. La sexualité en primaire doit être abordée pour légitimer un couple présidentiel très sujet à la pédophilie. Et toi, t'es là, mais comment il savait? Spoiler. Parfois, c'est pas de la prédiction, c'est de la préparation mentale. Pourquoi masquer les choses? Parce qu'un peuple informé, c'est un peuple difficile à manipuler. Parce qu'un citoyen qui comprend, ça vote pas n'importe quoi. Alors on infantilise, on dilue, on distrait. Bande de complotistes! Si tu ne penses pas comme la masse, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ou antisémite! Si tu ne cautionnes pas des actes de guerre immondes. Appelons ça un génocide. Ce que notre président n'a pas voulu appeler un génocide. On se demande pourquoi, et il y a ceux qui le savent. Comme une guerre en Ukraine, où Kiev se porte très bien, et où le cher président de l'Ukraine s'est offert plusieurs villas. Avec quel argent, à vous de le savoir. Et à côté de ça, la Palestine, qui est bombardée de partout, mais qu'on fait passer pour légitime, parce qu'on nous a bien manipulé l'esprit en nous disant que la plupart des musulmans étaient terroristes, alors qu'on le sait très bien, le Hamas a été en partie aidé et financé par Israël. Mais si tu penses pas comme la masse, on dira ça c'est des idées d'extrême droite. Bref, tout et son contraire. On t'annonce une réforme entre deux vidéos d'attentats, comme un écran de fumée. On t'impose un plan mondial avec un ton de météo. Et pendant ce temps, les grands penseurs font des plateaux télé pour t'expliquer qu'il n'y a pas d'alternative. Ah bon? Aucune? Ou juste aucune qui leur fait perdre du pouvoir? Alors non, Jacques Attali, BHL ne dirige pas le monde, mais il parle beaucoup à ceux qui le dirigent. Mes profs de philosophie n'avaient pas autant de pouvoir, mais eux, ces philosophes-là, apparemment si. Et ça suffit, parce que parfois, les idées plantées dans les bons cerveaux deviennent les futures lois de nos vies. Et toi, pendant ce temps, t'essayes juste de comprendre ce qui se passe. Mais t'inquiète, on va encore dire que tu fais du complotisme, alors que tout a été révélé par rapport au vaccin et plein d'autres sujets. Et ceux qui savent se posent juste une question, qui décide vraiment? C'était le petit pod les amis. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.